Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahirent plusieurs pays d'Asie, y compris la Birmanie, et menacèrent l'Inde, toujours sous l'autorité britannique. Afin de reconquérir la Birmanie et de protéger l'Inde, la Royal Air Force créa la 14e Armée, une force multinationale formée d'unités provenant de pays du Commonwealth. Ces campagnes reçurent beaucoup moins d'attention médiatique que celles livrées en Europe. La 14e armée en Birmanie, dirigée par le général Slim, fut surnommée l'armée oubliée. Le rôle du Canada y fut aussi plus ou moins oublié. Pourtant, à la fin de la guerre, les Canadiens représentaient 25% des pilotes des escadrons de la RAF en Birmanie. Nous avons donc joué un rôle décisif dans les défaites du Japon en Birmanie et nous avons aidé à protéger l'Inde contre l'invasion japonaise. J'étais un des 20 pilotes des Beaufighters de l'escadron 177. Ces chasseurs pour attaque au sol avaient un long rayon d'action, étaient très puissants et bien armés. Les Beaufighters étaient des avions très silencieux, ce qui explique notre devise « Silenter in media res » ou « silencieusement au milieu des choses ». Nous avons surtout attaqué des chemins de fer, des locomotives et des transports motorisés, jusqu'à Rangoon au sud et jusque dans le Siam, comme on l'appelait à l'époque. Nous avons aussi coulé tous les bateaux et limité l'accès des Japonais aux chemins de fer, aux routes et surtout aux rivières, car à l'origine, les voies navigables étaient très utilisées. C'était rare de revenir d'une mission sans quelques impacts de balles dans les ailes ou dans le fuselage. Nos pertes étaient très lourdes, soit près de 30% de morts et de disparus, et montées à 40% si on incluait aussi les blessés et les prisonniers de guerre. J'ai moi-même été blessé de shrapnel aux jambes lors de ma dernière sortie, ma 49e. Malgré tout, nous ne manquions jamais d'avions et de nouveaux équipages arrivaient continuellement. Nous formions rarement de grandes amitiés. C'était une des conséquences de cette guerre. Nous étions tous des amis, mais le risque de mourir nous empêchait vraiment d'approfondir nos liens. J'ai vécu tout ça alors que j'étais très jeune et ce fut une très bonne expérience. J'avais à peine 20 ans lorsque j'ai piloté un avion pour aller en Inde. De nos jours, laisseriez-vous votre fils se rendre en Inde aux commandes d'un avion de 5 millions de dollars ?